Salut mes bien-aimés. Marcelo Tunasi a donné son soutien au prophète Kane. Et moi, je viens vous parler. Pour Marcelo Tunasi, c'est un pasteur des réseaux sociaux. C'est un homme autogradé et il est corrompu. Marcelo Tunasi a vendu son appel, ça fait longtemps. Et quand vous m'avez écouté de leur défendre, c'était de ne pas pour les intérêts du royaume. Parce qu'un titre pasteur, mais quand on parle quand on parle dans le profondeur, Marcelo Tunasi, c'est quelqu'un qui est déjà qu'il est là pour rester seulement. Parce que l'appel de Dieu, ou quand tu commences tu t'engages dans le Seigneur, c'est une autoroute que tu ne peux plus faire le marche en arrière. Mais Marcelo Tunasi n'a plus de vie. La mort était, et la preuve était quand sa femme était partie là. C'était le terminateur pour lui. Maintenant là, il est là seulement pour rester. Il s'est trompé de route. Il est parti faire des compromis pour s'enrichir et avoir la popularité. On lui a trompé. On ne se moque pas de Dieu. Bon, s'il vient défendre Kane, le soutenir, pour moi, les gens qui connaissent Dieu, ou les gens qui servent Dieu, les gens qui connaissent déjà ce qui se passe aujourd'hui là, qui sera effrayé que Pasteur Marcelo Tunasi vient donner son soutien à Ekane? Tel est Ekane, tel est Marcelo, c'est les deux hommes des réseaux sociaux, c'est les pasteurs des réseaux sociaux. Marcelo Tunasi ne pouvait pas manquer de donner son avis parce qu'il veut être en actualité. On ne parle plus de lui ces derniers temps-ci. Bon, ils veulent venir se voir pour qu'on parle de lui. Mais soyons-nous sérieux, Marcelo. Tu as deux filles, non? On va parler des enfants des autres. Tu viens dire que si quelqu'un vient épouser ta fille à base de mensonge, il va divorcer. Mais maintenant, si quelqu'un vient te épouser ta fille qui est mince là, les sucranis là, mince comme les spaghettis là, mal nourris. Si on vient te la prendre entre tes mains, on vient te la ramener. Étant plus mince de ce qu'elle a, comment tu vas réagir? Marcelo, arrêtons-nous l'hypocrisie et la méchanceté. La corruption vous arrive à un niveau que vous, les hommes de Dieu maintenant là, vous venez versifier les versets bibliques. Ce qui vous intéresse, c'est ça que vous venez prêcher aux gens. Vous changez la Bible quand ça vous intéresse, vous dites que Dieu a dit. Quand ça ne vous intéresse pas, vous dites que on peut faire. Ça c'est quoi comme ça, Marcelo? Ouais, Seigneur. On vous a parlé de changer, de laisser le commerce, il rattraper le temps. Mais toi aussi, regarde, tes collègues sont partis prier, sont partis se répandre. Toi, tu es là en train de sauter dans les choses de Kane. Ouais, ça c'est quel rabaissement comme ça, Marcelo Tunasi, ça c'est quelle déception. Ouais, Seigneur, écoutez les bêtises qu'il dit. Lorsque tu t'es marié sur base d'un grand mensonge. Prenons l'exemple de Jacob et de Laban. Jacob aime Rachel, Laban lui donne Léa. Vraiment, s'il était en notre temps, il pouvait divorcer. Il dit non, moi j'ai épousé Rachel, tu m'as donné Léa. C'est-à-dire que tu épouses une fille. Tu lui disais, moi je me marie, j'aurai 4 enfants, 5 enfants, 6 enfants. Mais elle, on lui a enlevé la matrice. Elle sait qu'elle n'a plus de matrice. Mais elle te cache ça. Et dans le mariage, tu découvres. C'est un mensonge. Tu as le droit d'annuler d'ailleurs le mariage. Parce que là, c'est l'annulation. Aussi. L'adultère. La Bible dit que tu peux divorcer pour raison d'adultère. Tu n'es pas obligé de divorcer, mais si tu n'arrives pas à pardonner, on ne peut pas te condamner. Je connais des hommes de Dieu qui ont divorcé pour raison d'adultère et qui continuent à servir. J'ai même béni le mariage d'un papa qui a divorcé pour raison d'adultère. J'ai béni son deuxième mariage parce que bibliquement, il avait raison. Mais je ne l'ai pas poussé à ça, mais il n'arrivait pas. Même la femme n'avait pas supporté les parties. Il a refait sa vie. Aussi, lorsque tu te maries, tu étais païen. Toi, tu crois en Jésus-Christ, l'autre demeure un païen et il ne supporte pas. Il dit non, moi j'ai été aimé
parce qu'on allait dans les boîtes. Moi, je t'ai aimé parce que tu étais yankee. Maintenant, tu deviens trop frère. Moi, je ne supporte pas quelqu'un comme ça. Elle s'en va ou il s'en va. La Bible dit que Dieu nous appelle à vivre dans la paix. Si la fidèle veut se séparer, qu'il se sépare. Là, il n'y a pas de problème. Encore un autre cas, c'est que vous deux, vous êtes des chrétiens, mais l'autre tombe dans une rétrogradation. Il ne supporte plus ton caractère, il ne supporte plus vivre avec toi. Et puis il dit, on divorce. Toi, tu ne veux pas. Lui dit, on divorce. Toi, tu ne veux pas. Lui veut. Tu subis le divorce. Un divorce subi. Ce n'est pas toi qui as voulu. C'est lui qui est sorti de l'engagement. Toi, tu es libre. Parce que toi, tu n'as pas voulu. Lui, il est parti. Un autre cas. Ça, souvent, vraiment, je suis très encouragé à le dire à cause de ce qui s'est passé au Nigeria. Vous connaissez cette musicienne qui est morte? Son mari l'a tapé, jusqu'à ce qu'il a commencé à utiliser un fer à repasser et cogner sur sa tête. Elle se plaignait souvent auprès des pasteurs. Mon mari me tape. Non, supporte. Moi, vraiment, quand une femme est battue, vraiment, je l'appelle et je regarde le niveau. Ce ne sont pas seulement des gifles, vraiment. Je sens que ce monsieur peut tuer. Moi, une soeur, je dis, maman, fuis pour ta vie, parce que c'est la persécution. Elle dit, si on te persécute dans une ville, fuis dans une autre. Donc si tu peux fuir une ville, tu peux fuir aussi une maison. Amen. Il y a quelqu'un de très spirituel qui dit, pasteur. Voilà les pasteurs de nos jours, et Masolo Tunasi, qui font la prédication maintenant des réseaux sociaux. Ce qu'on a dit là-bas, c'est ça qui prend le micro pour venir prêcher aux fidèles. Tu n'étais pas au Nigeria, là où la femme Ekweme, son mari l'a tapé, ça battait. Tu n'étais pas là-bas. Et Kane, tu ne l'as jamais vu, ni salué, ni connais leur relation. Mais tu prends le micro pour venir parler les bêtises là devant le monde entier. Et vous voulez dire que vous voulez dominer le monde. Un ministre de ce monde va prendre les choses de son royaume, de son état, de son institution, pour venir banaliser ça dans le milieu public. Mais ça, c'est quel Dieu vous servez, Masolo Tunasi? Vous pensez que tous ces gens qui sont derrière l'écran, ou les milliers de personnes, sont les gens, les enfants que vous vous asseyez, ou ce que vous avez enfermé dans les 4 murs? C'est ça que vous dites que c'est la domination. Ouais, Seigneur. Ouais, Seigneur. C'est que des découragements comme ça. Dans l'autogradation, on divorce. On ne prie plus. On ne prie plus au Seigneur de changer le cœur. Le Seigneur a dit qu'il change le cœur de l'homme qui est le cœur de pied pour que ce cœur devienne un cœur de chair. Ouais, Matulutunasi, ça c'est quelle honte que vous donnez comme ça. Ça c'est quoi comme ça? Moi, je ne veux même plus agiter ou prier ou insulter. Je suis dépassée. Le cas de Kanesi nous a dépassé. Moi, ça m'a dépassé. Franchement. Ça m'a dépassé. Je n'arrive pas à comprendre un homme de Dieu. Tu n'as rien à dire, tu ne dis rien. Mais vous prenez les versets bibliques, les exemples de Léa, machin. Ça, c'est quel Dieu comme ça? Donc, Dieu est automoderne. Il n'est pas le Dieu de l'époque d'Isaac, qu'il est parti de Jacob, qu'il est parti prendre et était chez Laban. Maintenant, c'est vous divorcez. Et vous dites que vous lisez la Bible, vous servez les dieux d'Isaac. Ça, c'est quoi? Oh, Jésus. Miséricorde. Miséricorde. Seigneur, franchement, miséricorde pour ce désordre. Miséricorde pour cette banalité. Miséricorde pour cette confusion. Ton peuple est dans la confusion. Personne ne juge pas Ekane. Mais prenons les choses célestes pour venir nous placer dans des réseaux sociaux pour faire les débats. C'est une honte. Prenez un pasteur comme Masolo Tunasi. Viens donner les détails comment on doit se divorcer. Le divorce est une séparation douloureuse. Deux personnes s'aiment. Du jour au lendemain, à cause des difficultés de mésentente, vous vous retrouvez en train de faire du mal. Chacun, ça c'est quoi? Adam, voilà le cas d'Adam et Ève. Pourquoi Adam n'a pas demandé le divorce à Ève?
C'est Ève qui l'a mis dans l'erreur. Ève l'avait trompé ou ils se sont trompés. Dieu ne les a pas divorcés d'eux, il les a punis. Mais un homme de Dieu sait, Dieu est guéri. Voilà, ah, Seigneur, je ne sais pas quoi dire. Marcelo Tunasi vient soutenir Ekane. Personne ne condamne pas Ekane, personne ne veut pas qu'Ekane soit tombé. Lui-même tombe, on connaît l'arbre par ses fruits. Ce que tu sèmes, tu le récoltes. Tu ne peux pas semer l'amour, la guérison, et ta femme est malade, tu ne la guéris pas, ça chiffre. Tu ne peux pas être un vrai homme de Dieu, tu viens te justifier, ton Dieu va te soutenir. Tu ne peux pas être une modèle. On discute, on fait les débats. Je serai moi première à publier les vidéos de Kane partout. Mais moi je sais qu'il est faux, il est faux. Il fait le marché. C'est un homme d'affaires, un petit garçon qui se bat dans l'évangile. On ne dit pas que son fondement est faux, est mauvais. Mais on parle les choses de Dieu, on fait ça au sérieux. Dieu est le Dieu de bricolage. Aujourd'hui, je te guéris, demain, je te répudie. Aujourd'hui, je ne veux pas de toi, après-demain, je veux de toi. Ça, c'est quoi comme ça? Ah.